L'année scolaire tire vers sa fin et les candidats au baccalauréat se préparent à affronter les épreuves. Et comme d'habitude, beaucoup d'élèves s'inscrivent au cours de renforcement pour améliorer leurs connaissances. Au lycée moderne 3 de Daloa, élèves et enseignants sont à la tâche. On fait l'étude parcellaire. Très bien, vous notez étude parcellaire. Nous faisons les cours de mise à niveau que j'appelle spécialement cours de renforcement à la veille des examens pour permettre à nos enfants d'éviter la voie de la tricherie et de savoir que seul le travail peut leur permettre d'aboutir à des résultats probants. Pour les élèves, les cours de renforcement permettent de rattraper les lacunes et de réviser ce qu'ils n'ont pas compris. On a oublié certaines notions, donc on veut quand même avoir beaucoup de connaissances avant d'arriver au bac. Il y a des notions de cours que nous n'avons pas pu maîtriser. Donc ici, ils essaient de revenir sur ce que nous n'avons pas pu comprendre au cours et puis renforcer, nous donner d'autres techniques encore pour pouvoir aller affronter le baccalauréat. Dans les matières littéraires, on met l'accent sur la méthodologie. Dans les matières scientifiques, ce sont les exercices pratiques. Au cours de renforcement, l'enseignant n'est pas limité par le temps. Le professeur peut, pour un seul exercice, passer 3 à 4 heures. En classe, nous n'avons pas toujours tout le temps de faire des exercices avec les enfants. Alors qu'ici, nous avons tout le temps pour expliquer, prendre le temps d'expliquer aux élèves ce qu'ils n'ont pas compris durant l'année scolaire. Comment se comporter en situation d'examen et généralement au cours de la préparation du bac, on leur donne ces astuces-là pour pouvoir être des élèves aguerris pour pouvoir affronter le bac. Tous les élèves ne sont pas intéressés par les cours de renforcement. Soumaoro Aboubakar et ses camarades ont formé un groupe d'études. Pour eux, c'est la meilleure façon de préparer le bac. Nous, on a préféré aujourd'hui de bosser en groupe parce que on s'est dit que non, depuis, au cours de l'année scolaire, on a déjà tout acquis. On n'a plus besoin d'aller au cours de renfort avec les professeurs pour répéter encore la même chose. Et puis en plus de cela encore, l'ambiance c'est toujours la même chose et puis c'est les mêmes élèves qui se retrouvent. À chacun sa façon de préparer son examen de fin d'année, mais le constat est que les élèves sont aujourd'hui majoritairement candidats à ces cours de renforcement dans le but d'améliorer leurs connaissances. Arrivé du PA, vous avez oublié ça ou bien quoi? Selon les données de 2017, l'Afrique totalise 93 biens culturels et naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La Côte d'Ivoire fait partie des pays d'où proviennent ces biens. Sa liste indicative comporte 3 biens dont un site naturel, un site culturel et un site mixte. Mais la liste indicative est encore pauvre, d'où les travaux de Yamoussoukro qui portent sur la révision de cette liste. Durant 3 jours, dirigeants des bureaux UNESCO d'Abuja et d'Abidjan et acteurs de la culture ivoirienne ont planché sur les questions de valorisation et de protection du patrimoine culturel. Ils ont identifié de nouveaux biens culturels et naturels qui vont faire l'objet de protection. Une sélection de 8 sites destinés à enrichir la liste indicative, de même qu'un projet de biens susceptible d'entrer cette fois dans la liste nationale. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a présidé ces réflexions. Sur les nouveaux biens qui ont été identifiés, figurent des chantiers importants auxquels nous tenons et nous continuons à travailler en bonne intelligence avec le ministère du Tourisme pour que chaque étape sous l'autorité de l'UNESCO puisse être consolidée afin qu'elle puisse produire. Les travaux se sont achevés dans une ambiance festive. Un homme a ouvert le feu ce mardi matin et a fait 3 victimes dont 2 policiers. Le drame s'est produit sur une grande artère de la ville de Liège dans l'est de la Belgique.
L'individu a d'abord agressé les policiers à l'aide d'un couteau avant de s'emparer de leurs armes de service pour les abattre, a indiqué le procureur de Liège, Philippe Dulieu, lors d'une conférence de presse. Un homme de 22 ans, passager d'une voiture en stationnement dans le quartier, a pris une balle et est décédé. Plusieurs autres policiers ont par ailleurs été blessés dans un deuxième temps, après la courte prise d'otage qui a suivi le triple meurtre. L'assaillant a finalement été abattu par les forces de l'ordre.